Eh bien, bonjour ou bonsoir selon le moment où vous m'écoutez. Bienvenue sur la première de The Sanctuary Talk, le podcast où on partage nos réflexions sans filtre. Aujourd'hui, j'aimerais simplement m'arrêter sur une question qui revient chaque année chez les chrétiens. Noël. Faut-il fêter? Et si oui, fêter quoi exactement? Et surtout, qui honore-t-on vraiment? Ce que je vais partager ici n'a rien de nouveau. Sur YouTube, et d'ailleurs je vous encourage fortement à aller visionner le contenu de ces nombreux enseignants de la parole, des vrais serviteurs de Dieu remplis du Saint-Esprit qui ont démontré que Noël n'a rien de biblique. Des historiens l'ont démontré, des Européens attachés à leur héritage culturel le reconnaissent, même des musulmans qui se sont penchés sur l'histoire de cette fête affirment clairement qu'elle n'a aucun lien avec le Christ. Et certains Européens le disent sans détour. Noël faisait partie de leur tradition bien avant que l'Église ne s'en empare. Selon eux, on leur a tout simplement pris leur fête. Et ce n'est pas la première fois que l'Église a tenté ce genre de récupération. Elle a déjà essayé de christianiser la fête païenne du 1er novembre, plus connue sous le nom de la Toussaint. Les tentatives pour faire disparaître les célébrations païennes ont échoué au point que la fête avait été retirée à un moment donné du calendrier ecclésiastique. Puis, bien plus tard, en 1928, donc pas si longtemps que ça visiblement, on l'a réintroduite en supposant que les anciennes associations païennes d'Halloween étaient enfin oubliées. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, fort est de constater que c'est toujours pas le cas. Alors une question s'impose. Si les faits historiques sont aussi clairs, pourquoi s'obstiner à relier Noël à Yeshua? Oui, vous m'entendrez souvent appeler Jésus-Christ par son vrai nom hébraïque qui est Yeshua Mashiach. Pourquoi vouloir absolument christianiser une célébration que Dieu n'a jamais instituée? D'autant plus que Dieu a été très clair, ne rien rajouter, ne rien retrancher à sa parole. Je cite, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'en retrancherez rien. Deutéronome 4.2. Et pourtant, aujourd'hui encore, ce sont parfois des pasteurs eux-mêmes qui encouragent une célébration qui n'existe nulle part dans les Écritures. Autre question qui mérite réflexion, pourquoi cette fête est-elle autant aimée du monde, alors que Yeshua, lui, a été rejeté, méprisé et qu'il est encore aujourd'hui? Mon point de vue est simple. Les païens d'hier ont transmis leur fête à leurs descendants, rien de plus. Quand on confronte les gens aux faits bibliques et historiques, certains arguments reviennent sans cesse. On entend souvent dire « Les païens fêtent Noël pour s'amuser, pour boire, pour s'enivrer. Mais nous savons ce que nous célébrons, la naissance du Christ. » Propos d'un pasteur rapporté par un de mes proches. Mais en réalité, c'est l'inverse. Les païens savent parfaitement ce qu'ils célèbrent. Ils ne se mentent pas. Ils perpétuent simplement ce que leurs ancêtres ont toujours fait. Honorer leur Dieu à la fin de l'année pendant les fêtes du solstice et les Saturnales. Même si, avec tous ces mélanges, les origines de la célébration sont maintenant floues pour la majorité, c'est vrai que si on leur pose la question, beaucoup lieront cette fête à la célébration de la naissance du Christ, car les noms des vrais dieux auxquels cette célébration est liée ont été remplacés. Il n'en demeure pas moins qu'ils continuent à célébrer avec les mêmes codes, la même période, chaque année depuis des siècles. Ce sont les chrétiens qui sont perdus. Nous pensons célébrer Christ alors que nous avons repris les dates, les symboles, les codes et l'esprit de cette fête païenne. C'est nous qui sommes dans la confusion, pas eux. Par ignorance ou par confort, nous avons fini par croire que le simple fait d'y apposer le nom de Yeshua suffisait à rendre la fête sainte. Mais vous savez, si une voiture est bleue, la repeindre en blanc ne changera rien, ça restera la même voiture. Vous avez une Volkswagen qui est bleue, vous la repeignez en rouge, elle ne va pas se transformer en Mercedes pour autant. Changer la couleur ne change pas la nature. Et c'est pareil pour Noël. Une fête païenne repeinte en chrétienne reste une fête païenne. Les premiers chrétiens, eux, ne s'y trompaient pas. Ils savaient
À qui cette fête était dédiée? À des divinités solaires, à des idoles, à des dieux étrangers. Et ils s'y opposaient fermement. À l'époque, les gens s'y adonnaient à toutes sortes d'excès. Orgies, beuveries, excès de table, immoralité. Et même si avec le temps on a adouci la forme, le fond demeure. Excès de table, alcool à outrance, veillées interminables, débordements en tout genre. Tout ce que Dieu condamne est toujours présent, simplement emballé dans du papier cadeau. Et pendant que certains disent «Mais nous, c'est juste en famille», d'autres ne voient même plus que ce sont les mêmes codes, les mêmes comportements, les mêmes symboles que ceux des païens d'hier. Vous savez, avec le temps, l'Église a cherché à plaire, à rassembler et éviter les résistances. Elle a compris que les païens refusaient d'abandonner leurs traditions. Alors elle a cédé, elle a négocié. Elle a gardé les symboles, la date, l'esprit et a simplement changé les noms pour celui de Yeshua, et voilà comment c'est devenu Noël que nous connaissons aujourd'hui. Au fil des siècles, le souvenir des origines s'est dilué. Plus tard, le mensonge s'est fondu dans la coutume et ce qui était un mensonge est devenu une tradition. Les chrétiens l'ont adopté, l'ont intégré à leur foi et aujourd'hui, remettre Noël en question suffit à vous faire passer pour un extrémiste. Prenons maintenant un exemple très simple. Imaginons que des personnes pratiquant le vaudou, je prends cet exemple parce que c'est une croyance, une religion qui parle à beaucoup, sans vouloir manquer de respect euh, aux pratiquants du vaudou. Donc, imaginons que les pratiquants du vaudou disent «Nous voulons bien venir à Christ, mais nous refusons d'abandonner nos pratiques. Elles font partie de notre culture». Ou l'inverse, l'Église se fixe comme objectif de rallier les pratiquants du vaudou au christianisme, mais ces derniers refusent catégoriquement de laisser leurs traditions. Et imaginons que l'Église leur répond «Très bien, gardez vos rituels, vos fêtes, vos symboles, nous allons simplement dire que désormais tout ceci est pour Yeshua». Je pense que beaucoup d'entre vous diraient immédiatement non. Vous refuserez d'y prendre part et encore moins d'y exposer vos enfants. Pourquoi? Parce que vous connaissez l'origine de ces pratiques. Parce que vous savez que Dieu ne veut pas qu'on lui offre ce qui est étranger à sa sainteté. Et vous aurez raison. Mais maintenant, imaginez que le temps passe, 50 ans, 100 ans, et que l'Église continue toujours à imposer ses fêtes, donc issues du vaudou, dans son calendrier. Même si au début, elle rencontrera certainement une grande résistance et que seuls peut-être les anciens adeptes du vaudou fêteront et célébreront ces fêtes. Simplement, avec le temps, les générations suivantes ne connaîtront plus le vaudou d'origine. Elles ne connaîtraient que la version adoucie, réinterprétée, christianisée. Et alors, elles vous diraient, oui, peut-être qu'à la base, c'était pour autre chose, mais aujourd'hui, nous le faisons pour Dieu. Et ce qui autrefois provoquait un rejet immédiat deviendrait une tradition défendue avec ferveur. C'est exactement ce qui s'est produit avec Noël. Alors une question s'impose. Si ce scénario vous choque avec le vaudou, pourquoi ne vous choque-t-il pas avec Noël? Autre argument très souvent entendu, oh tu sais, c'est juste pour les enfants. Mais c'est précisément ce qui rend la chose encore plus grave. Parce que, consciemment ou non, on expose ses enfants à une fête qui honore des entités étrangères. On les place devant un autel spirituel que Dieu n'a jamais sanctifié. On leur sert quelque chose de spirituellement toxique, simplement parce que c'est beau, lumineux et féerique. Et c'est justement pour cela que Noël plaît tant au monde entier. Même des non-chrétiens la célèbrent. Parce que ce n'est pas une fête chrétienne en fait. Le monde, pour rappel, a rejeté Yeshua Mashiach. Et pourtant, il se passionnerait soudainement pour une fête censée lui être consacrée. C'est étrange quand même. La réalité est plus simple. Le monde aime Noël parce que Noël lui appartient depuis toujours. Elle plaît tant au monde entier, c'est parce qu'elle n'a rien de chrétien. Alors posez-vous la question. Laisseriez-vous vos enfants fêter des fêtes vaudou qu'on aurait rebaptisées fêtes pour Yeshua? Probablement pas. Alors pourquoi
acceptez-vous Noël au vu de tous les faits historiques? Car qu'on le veuille ou non, beaucoup continuent d'honorer les mêmes dieux d'autrefois, simplement sous un nom différent. Autre argument entendu, Esther a bien instauré une fête, Pourim. Venant encore d'un enseignant de la parole, en effet, il y a quelques années, je suivais les enseignements d'un monsieur dont la chaîne YouTube s'appelle Il est écrit. Au début, je l'écoutais parce que je croyais sincèrement qu'il était appelé par Dieu, habité du Saint-Esprit, enseignant selon la vérité. Mais j'ai fini par arrêter de le suivre par conviction et le déclic est surtout survenu lorsqu'il expliquait que, selon lui, même si Noël n'était pas biblique, et c'est déjà bien de le reconnaître, il ne voyait aucun mal à le célébrer puisque, je cite en substance, Esther a bien institué la fête de Pourim. Et Dieu n'y avait pas vu d'objection. Mais la comparaison, je la trouve dangereuse. Esther n'a jamais repris une fête païenne. Elle n'a jamais emprunté les rites, les dates ou les symboles étrangers. Pourim a été institué pour rendre gloire à Dieu en mémoire d'un acte de délivrance. Noël, quant à lui, a été calqué sur une fête païenne pour séduire des païens. Et malgré toutes les couches de christianisme qu'on lui ajoute, il n'en change pas la nature. Alors non, Noël n'a rien de comparable avec Pourim, et cette comparaison, pour se justifier, je la trouve tout simplement dangereuse. Alors maintenant, j'aimerais vous laisser avec quelques questions. Première question. Partons du principe que vous vous dites qu'on a le droit, tout comme Esther, d'instaurer une fête. Nous, on veut marquer le coup pour commémorer quand même la naissance du Christ sauveur pour l'humanité, sauveur de l'humanité. C'est un argument qui peut se tenir. Mais ma question serait que si vous voulez vraiment célébrer la naissance du Christ, ce qu'il n'a jamais demandé, pourquoi le faire le 25 décembre? Une date associée à de nombreux dieux païens, Mitra, Sol Invictus, Horus, Krishna, Dionysos, Attis, Tammuz, etc., tous nés un 25 décembre selon leur culte respectif. Ma deuxième question pour vous serait que si vous êtes vraiment sincère, pourquoi ne pas faire célébrer cette fête au printemps, par exemple, qui est là où les historiens situent à peu près la naissance de Yeshua? La troisième question que j'aimerais vous poser, c'est le lien qui existe entre la naissance de Yeshua et les cadeaux, le sapin, le gui, les guirlandes, les bougies, etc. Ma quatrième question pour vous est que vous qui connaissez le caractère de Dieu, un Dieu jaloux qui ne partage pas sa parole, qui ne partage pas sa gloire, pardon, pensez-vous réellement qu'il se réjouit de ce mélange? Et la cinquième question, si les premiers chrétiens ne fêtaient pas Noël, qu'est-ce qui justifie le fait que vous continuez à le célébrer aujourd'hui? Ma sixième question, c'est et pourquoi, malgré toutes les preuves historiques, vous continuez à vouloir défendre mordicus cette fête? La septième question, c'est est-ce que c'est à la parole de Dieu de s'adapter à nos traditions ou l'inverse? Et la dernière question, c'est quand vous fêtez Noël, en toute honnêteté, qui honorez-vous? Parce que entre le fait que c'est pour les enfants et les cadeaux et autres, moi je vois pas trop bien. C'est censé être pour Yeshua, mais c'est pour les enfants. Qui honorez-vous réellement? Vous savez très bien que toutes ces choses, sapin, guirlandes, cadeaux, etc., n'ont absolument rien à voir avec Christ ou avec sa naissance. Ce sont des symboles païens, exotérismes, repris tels quels, un copier-coller du paganisme, recouvert d'un vernis chrétien. Et pourtant, vous les mettez dans vos maisons, vous les bénissez et vous dites « c'est pour Dieu ». Pour ma part, j'ai cessé de célébrer Noël depuis plusieurs années. Mais il est important de dire une chose très clairement. Le fait de ne plus fêter Noël ne signifie pas que son influence a disparu. Il y a quelque chose de très puissant autour de cette période, une atmosphère, un esprit. D'ailleurs, on parle bien d'esprit de Noël qui continue d'agir. Il y a d'abord la nostalgie des préparatifs, des tables dressées, des repas partagés, même quand on n'a pas connu de Noël grandiose.
Cette impression que tout le monde se rassemble, que tout le monde célèbre quelque chose, pendant que vous êtes à part. Je le dis honnêtement, je ressens encore parfois cette nostalgie. Ce tiraillement intérieur, cette sensation d'être à contre-courant pendant que le monde entier s'active, s'organise, se réjouit. Et pourtant, il y a un paradoxe troublant. C'est aussi durant cette période que l'on observe certains des taux les plus élevés de solitude, de détresse profonde et de suicide. Ce qui emmène une vraie question. Comment une fête présentée comme étant pour Christ peut-elle produire autant de mal-être? Et c'est précisément dans ces moments-là où l'on se sent plus vulnérable qu'il faut faire preuve de persévérance et rechercher l'appui de Dieu. Car la marche avec Dieu peut parfois nous entraîner sur des chemins de solitude, mais elle en vaut la peine si nous gardons les yeux fixés sur notre récompense. Pour conclure, je dirais que si je devais célébrer quelque chose, ce seraient les fêtes que Dieu lui-même a instituées, celles décrites dans Lévitique 23, Pessah, Shavuot, Sukkot, Yom Kippour. Ce sont celles-là, les vraies fêtes saintes. Elles portent sa signature, pas celle des hommes. Et si l'on veut les célébrer, alors faisons-le comme Dieu les a établies, sans les modifier. Alors avant de fêter, avant de dire c'est juste symbolique, répondez sincèrement à toutes ces questions et voyez si vous voulez suivre la tradition des hommes ou l'obéissance à Dieu. Parce que Dieu ne change pas et sa parole non plus. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. C'était The Sanctuary Talk. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette réflexion. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt, si Dieu le veut, dans un prochain épisode. D'ici là, que Dieu vous bénisse et bénisse votre maison.